Alors bonjour les amis, alors aujourd'hui on va voir une notion fondamentale, c'est la notion de substitution. Alors substitution c'est peut-être un mot qui est un peu compliqué. En fait on va voir l'échange divin. Et l'échange divin, eh bien ça sera à travers un mot hébreu, et ce mot hébreu c'est tarat, qui veut dire à la place de, et puis on va le voir dans plusieurs textes. Alors on commence dans Genèse 22, on en a parlé plusieurs fois. Abraham lève le couteau sur son fils pour l'offrir en sacrifice. Et là, l'ange de Dieu lui dit « Arrête, ne fais pas ça, ne fais pas de mal à ton fils. » Et là, Abraham lève les yeux et il voit derrière lui un bélier qui est retenu par les cornes dans un buisson. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de Tarat, vous pouvez répéter, Tarat, à la place de son fils. Alors, ça commence par un Tav. Tav, ça nous parle de la croix. Je l'ai mis en rouge parce que c'est vraiment super important. Et ici, on a une préfiguration du salut. Et le salut est possible parce que quelqu'un a pris notre place. Voilà. On va voir maintenant la première fois où ce mot, Tarat, est employé. Donc on va dans la Genèse, au chapitre 4 et au verset 25. Bon, je vous le lis dans la version seconde et puis après on va le voir dans une autre version. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. En hébreu c'est Chet. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Alors, en hébreu, et on va voir dans la version Darby aussi. Alors, je fais juste une petite parenthèse. Alors, plusieurs fois, je dis la version Darby parce qu'en effet, elle est plus proche de l'hébreu. Mais c'est vrai que si habituellement on préfère d'autres versions, c'est parce qu'elles sont plus faciles à lire. Voilà, donc c'est pas, je vous dis pas, lisez dans l'hébreu, lisez dans la version Darby. Vous faites quelque chose, vous prenez une Bible avec une traduction qui pour vous est facile à lire et vous allez faire plein de belles découvertes et ça va vraiment nourrir votre foi. Alors donc, je ferme cette parenthèse, dans l'hébreu, il est écrit, alors elle a appelé du nom de Chet, car, dit-elle, Dieu m'a assigné, alors Chet, ça veut dire c'est assigné, Chet ou Chat, c'est assigné. Alors une autre semence, c'est Zéra, à la place Tarat d'Abel, car Caïn l'a tué. Alors là, on avait déjà vu ce mot semence, qui pour nous évidemment c'est pas dans notre langage courant, qu'on va pas l'employer dans ce sens. On l'a vu dans Genèse au chapitre 3 et au verset 15. En fait, il est dit que il y a deux postérités ou deux semences. Il y a la semence du serpent et puis il y a la semence de la femme qui va écraser la tête du serpent, ou la postérité du serpent et la postérité de la femme qui va écraser la tête du serpent. Eh bien, en fait, ça rejoint en fait ce passage-là. Ça rejoint ce passage-là, que ce soit Adam et Ève, ils ont eu cette promesse qui viendrait, en fait, que quelqu'un qui sortirait d'eux, en fait, écraserait la tête du serpent. Et donc leur redonnerait tous ceux qu'ils ont perdus. Et quand Abel est né, peut-être ils se sont dit, peut-être c'est lui qui va écraser la tête du serpent. Quand Caïn est né, ils se sont dit, peut-être c'est lui qui va écraser la tête du serpent. Et Abel, ça a été le juste. Ça a été le juste à cause de sa foi, il a offert le bon sacrifice. Puis Caïn, lui, c'est celui qui s'est détourné de Dieu et puis qui est parti en exil, qui a tué son frère et qui est parti en exil.
Et là, donc, en fait, ce passage nous parle d'une autre semence, et ce sera la semence de la femme, ou la postérité de la femme, qui écrasera la tête du serpent, qui va remplacer Abel, puisque Abel n'est plus. Et donc, voilà, ce n'est pas Cheth, puisque on sait, il y a bien d'autres générations qui sont passées après, mais c'est cette génération qui va partir de Cheth. Ce sera cette semence ou cette postérité à la place d'Abel qui va écraser la tête du serpent. Voilà. Donc c'est en fait dans ce petit verset, nous avons une espérance, nous avons encore une prophétie du Messie. Alors donc, cet échange divin, on a compris, cet échange divin, il nous a amené le pardon, la liberté, et puis dans Ésaïe 61, ici c'est le verset 3, mais dans Ésaïe 61, il nous est parlé du Messie, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint ». Alors oint, c'est de là que vient Machiar, le Messie, donc il nous est parlé du Messie, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance, nanana, et pour donner un diadème au lieu de la cendre. Alors avant d'aller plus loin, on va juste mettre le mot au lieu de, qui est tarat. Voilà, qui est tarat. Donc l'œuvre du Messie, elle va produire un échange au lieu de, un échange. Et d'ailleurs, j'aime bien ce mot, dans ce mot, j'aime bien cette symétrie, en fait, qu'il y a. Vous voyez, on échange, on peut échanger le tave contre le tave, en fait, il y a une symétrie, même dans ce mot même, on voit l'échange. Alors, donc, ce Messie, il est venu pour nous donner un diadème au lieu de la cendre. Des fois, dans notre vie, on peut tout avoir perdu, ou tout avoir gâché, ou que quelqu'un ait tout gâché, et puis dire, notre vie, ma vie, c'est plus que de la cendre. Et bien là, en fait, Dieu est venu, le Messie est venu, et lui, il a été cendre. Et la cendre, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, une fois que l'animal avait été brûlé en holocauste complètement au fer, il restait plus que de la cendre. On voit là ce sacrifice complet. Ce sacrifice, il a tout donné. Il s'est donné complètement pour que nous, on ait le diadème. D'autres traductions vont mettre beauté, d'autres traductions vont mettre gloire. Voilà, pour qu'on ait la gloire ou le diadème au lieu de la cendre. Pour qu'on ait une huile de joie au lieu du deuil. Alors l'huile de joie, l'huile nous parle du Saint-Esprit, au lieu de, alors de nouveau, c'est tarat. Voilà, tarat. Une huile de joie au lieu du deuil. Le deuil, eh bien, c'est quand on a perdu, quand on a tout perdu, quand on a perdu quelqu'un de cher. Et on peut dire que Adam, quand ils ont choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, ils pouvaient être dans le deuil. Parce que là, ils avaient tout perdu. Ils avaient tout perdu. Et ici, maintenant, c'est Dieu qui va prendre le deuil en donnant son Fils pour faire cet échange, afin que nous ayons cette huile de joie. Un vêtement, pour nous donner aussi un vêtement de louange. Alors ailleurs, ce mot vêtement, c'est employé pour envelopper. Donc un vêtement de louange au lieu de tarat. Encore cet échange divin au lieu d'un esprit abattu. Si votre esprit est abattu, si vous avez un esprit lourd, un esprit abattu, eh bien dans le sacrifice parfait que Dieu a fait, eh bien c'est pour que il veut vous donner ce vêtement de louange. Voilà, eh bien, j'espère que ça vous a éclairé sur cette notion de substitution que Dieu a fait pour nous. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.